Bon Stéphane, est-ce que tu peux nous dire si les champions aujourd'hui en surf utilisent l'imagerie et comment? Alors un des pionniers de l'imagerie sans doute c'est Tom Curren qui a beaucoup utilisé les techniques de visualisation dans son surf, de description. Donc aujourd'hui c'est de plus en plus utilisé à haut niveau. L'idée elle est un peu comme les skieurs, d'observer le site pendant un certain moment et d'être capable de s'imaginer en train de performer sur la vague et d'imaginer entre guillemets la chorégraphie qu'on va être capable de réaliser sur la vague en fonction de l'analyse des conditions. Donc aujourd'hui, les entraîneurs essayent de plus en plus d'utiliser ces techniques et en tout cas, les sportifs sont de plus en plus demandeurs à haut niveau sur des techniques de visualisation. L'imagerie, c'est une technique qui est utilisée dans beaucoup de sports pour travailler un petit peu sur trois aspects principaux. Les aspects visuels, auditifs et kinesthésiques. Parce que le vacro, on peut rajouter l'olfactif, mais en sport, ça ne sert pas à grand chose. Et en fait, c'est essayer de sensibiliser sur, autant dans l'apprentissage que dans l'entraînement qu'en compétition, sur l'approche qu'on peut avoir pour travailler sur le visuel, c'est-à-dire les différents points d'information qu'on prend quand on performe sur une vague de surf. Le deuxième aspect, c'est les aspects auditifs, c'est comment on écoute la vague, parce qu'ils peuvent renseigner sur la trajectoire, sur l'efficacité sur la vague. Et puis les aspects évidemment kinesthésiques, avec tout ce qui consiste sur les sensations, sur les proprioceptions, les repères que peut prendre le surfeur dans la vague pour bien conduire sa planche et ou même dans le cadre de l'apprentissage améliorer ses comportements. Ouais, mais là j'aurais eu Sans commentaire, je la revis. Tout est dans. Donc, pas pour te faire plaisir, ouais, non, c'est pourquoi tu la refais. Prends ton temps. Tu t'as pris là, ou en tous les cas, on a La dernière. Ouais, la dernière. La dernière c'était une droite. Ouais, Je suis parti, ça a un peu jeté au début, j'ai un peu contourné la mousse. ouais. Je pensais pas que j'allais pouvoir passer. Après j'ai réussi à prendre un peu de vitesse pour ensuite aller taper une section. J'ai pas réussi à replaquer ma manœuvre parce que je pense que j'ai un peu trop poussé sur la côte. Un peu trop poussé sur ma jambe arrière. D'accord. Pousser la manœuvre. D'accord. En fait, quand j'ai vu que ça allait quand même aller jeter, je suis redescendu un petit peu. Ouais. Je suis remonté, pas comme ça, mais en avançant.
suivant la vague, et je sais pas, je peux faire avant. Et une fois, si tu avais à me refaire gestuellement la vague. D'accord. La vague, Bon, j'ai ramé, ouais, je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait la mousse qui tombait, donc j'ai contourné la mousse. ouais, Je suis allé chercher loin, j'ai pompé une fois, deux fois. ouais. Il y avait la vague qui commençait à fermer, donc je suis redescendu et je suis monté taper, mais un peu trop jambe arrière poussée. Un peu trop d'appui sur la jambe arrière. Non, enfin j'ai appuyé sur la jambe avant et j'ai poussé sur la jambe arrière. D'accord. Et une fois après en l'air. Ouais. Du coup, une fois que je tape, je tourne les bras. Je tourne comme ça, je regarde où je vais atterrir, comme ça. Et après, je prends mon coup en place. Romain, sans parole, tu choisis une vague et tu la refais. Mets-toi bien dans la vague dedans. Tu avais à refaire le geste correctement. Ouais. Bah, je fais plus un petit roller, je pense. Ouais. Je peux vraiment aller essayer de piquer. Niveau sensation, tu le ressens dans les pieds là, ce que tu fais. Si je le fais, ouais, je le ressens. Bah, écoute, là on retourne sur les vagues. Ouais. Et puis essaye de le refaire en attendant. Tu à repartir et voir si tu pars bien dans la vague. Ok. Ça soit la une droite. Ouais. Sur la gauche, droite. Ok. Ok. Ouais, j'ai fait un roll. Après j'ai fait un petit quart de remplacement et là je me suis dépêché. J'ai fait une prise de vitesse, j'étais trop loin. J'ai fait un cutback en 5 temps. Je reviens, j'attends un peu et là il y a une petite section, je fais une prise de vitesse, flotte et après je suis sorti. Si tu avais à la refaire, corrigeant, faire mieux quoi. Tu peux la refaire, mais en essayant bien de voir ce moment arriver et de le faire techniquement, des repères qu'il faut, bien la refaire. Tu la revisites, on va dire. Déjà j'aurais tapé un peu plus haut au début. Ouais. J'aurais redescendu, j'aurais fait un foam claim, après cutback. Je suis resté dans le déferlement. J'aurais fait un autre petit quart, un petit roll, un flotte et je serais sorti au même endroit que j'ai fait. Et je suis resté dans le déferlement pour faire le cutback en 5 temps. Pour rester dans le déferlement et pour améliorer le point, c'est quoi les repères Je dois surtout regarder là où je suis parce que justement je suis allé trop loin et je pensais que j'étais dans le déferlement mais la mousse était beaucoup plus loin donc Tu as été voir, tu as été regardé. Ouais, j'ai regardé après, mais j'étais trop loin. Tu as regardé après, il faudrait que tu regardes avant. Il faudrait que je garde toujours la mousse derrière moi, que j'utilise la section de déferlement, il y a plus d'énergie. D'accord. Donc ça veut dire que si tu regardes la mousse, comment tu vois que la mousse est, quelle soit plus près la mousse? C'est un œil, c'est l'œil, c'est le bruit. C'est le regard. Ouais, c'est le regard. Parce que le bruit on n'entend pas trop. En fait, au départ, le regard, il faut vraiment qu'il tourne. Ouais. Bah, après les radars, il faut toujours que je sois près des déferlements. Donc, si je vois qu'il n'y a pas une section qui lève, faut que je reste dans la mousse pour avoir les... Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ta tête est vraiment tourner chercher. Ouais. Mais pas trop parce qu'après mes bras se regardent si je suis déjà dans la mousse. Ouais. Que je regarde la mousse et je sais pas encore jusque... En fait, là, tu vois l'unité du truc. Si tu utilisais les repères sensitifs visuels, voire des fois auditifs, c'est trois repères. Et quand tu refais ta vague, la première chose, la première illustration, on va dire, c'est essayer de refaire la vague pour te corriger. En fait, c'est un deuxième entraînement à vide, c'est-à-dire voir un troisième.
première visée, si tu veux, de l'imagerie, c'est aller vraiment dans le concret. Alors tu redécris ta vague en disant je fais ça, machin, tu décris de l'intérieur, déjà en analyse. Et là, l'idée c'est de la refaire une deuxième fois en allant, en corrigeant tes erreurs pendant que tu la refais dans ta tête. Tu vois, et en fait ça c'est un entraînement de plus qui va te servir parce que au moment où tu peux repartir sur une vague, c'est-à-dire analogue, ensuite tes potes automatiquement là-dessus. Parce qu'en fait, le principe de l'imagerie, c'est qu'à mon cerveau, à la réactivité. Tu vois, c'est pareil, c'est une discipline, mon discours là-dessus. Et dans ce que tu fais, tu vas décrire l'intérieur, tu décris ton erreur, et en fait, il faudrait quasiment que tu passes à l'étape d'après tout de suite. C'est-à-dire que tu refasses la vague en corrigeant tout de suite. Bon, par exemple, là, je ne sais pas si je suis dans le mail, mais par exemple, peut-être aller chercher plus d'infos visuelles sans le trop. Et tout de suite, tu dois voir l'info là, tu dois voir en faisant ta vague. Et après, quand tu fais, alors je crois qu'il y a un petit peu plus loin, là, t'as un truc là, un fauteur, tu vas pas chercher assez loin, je sais pas, c'est quoi le. Non, ça c'est ma première œuvre, je fais un. En fait, je pensais directement, mais je pensais que la section elle est vachement tendre. Ouais. J'ai fait un roller vite en fait. J'aurais pu plus appuyer et en fait ça aurait fait casser la mousse et je serais remonté après dessus et là j'aurais été dans le déferlement. Et là j'ai fait roller et j'ai dû revenir après. D'accord. Alors à plus appuyer, en sensation, ça fait quoi de l'intérieur? Fais-le-moi là. C'est pied arrière comme ça et visuel. Le regard à la fin de la manœuvre vers le bas, parce que là j'ai fait un roller sans bouger ma tête, comme ça j'allais plus vite. Voilà. Alors, deuxième illustration du truc, tu vois, c'est que quand tu fais plus appuyer, quand tu fais là, tu fais dans le rythme, c'est-à-dire à la vitesse que tu l'as fait, et dans le rythme de la vague. Tu dois vraiment te centrer pourquoi ça consiste de plus appuyer à ce moment-là. Tu sais, tu as une finesse de perception, de pression, tu as le point, la corriger en sentant l'appui un peu plus marqué. Essaye de le refaire là. Je vois qu'il y avait là, sans l'appui. Ça c'est là. Là tu fais la correction. D'accord? Voilà la première idée travailler en imagerie. Et ça, elle est vite. Tu pars marquer la taille. Tu peux te lancer. Tu fais la taille. Là, les deux points que je retiendrai, c'est le regard et la pression. Là, je refais ça dans la face. Ok. Dans le respect du thème que vous vous êtes donné. Quand vous allez ressortir de l'eau, on va vous demander l'analyse de la vague, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir visualisé vos deux meilleures vagues et vous allez devoir nous les décrire. Voilà, donc les décrire de l'intérieur et aussi nous les décrire techniquement. Ça va être votre retour de visualisation par rapport à ces 20 minutes. On repartira dans l'eau avec un thème donné par rapport à ça et on ressortira une nouvelle fois, une deuxième fois pour voir si on a s'il y a une évolution entre les deux séquences. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des questions par rapport à ça? Tu as une autre technique aussi qui est en amont, c'est en préparation d'une série, c'est revisualiser les vagues et en fait te visualiser sur les vagues.
En fait, tu observes le spot comme tu es en train de choisir une option. Tu sais, comme on l'a fait là, tu dis moi j'ai vu des droites, il y a des gauches, etc. Donc je vais prendre l'option de droite et après tu te poses. Et en fait, quand tu as choisi ton option, tu te fais la visualisation, donc tu te fais l'imagerie de voir quel est le potentiel sur la vague et tu t'imagines surfer et tu t'imagines à vraiment faire la performance sur la vague en imaginant à quel moment tu vas déclencher le roller, etc. Et tu peux l'accompagner bien sûr avec la gestuelle. Tu peux le faire en une étape gestuelle plus, tu vois ce que je veux dire? Du coup là sur l'objectif que tu vas pouvoir te donner par rapport à la description de la vague que tu nous as fait, et ben si la même configuration se présente, il n'y aura jamais exactement la même configuration, mais en tout cas il y aura une configuration assez proche. Du coup, il va falloir que tu te mettes dans la position à le tenter, le backflip, parce que là tu l'as visualisé, donc tu vas essayer d'utiliser l'exercice que tu viens à me faire pour le mettre en pratique et essayer au lieu de faire un rollo pour assurer la vague, ben là ton deuxième essai, tu vas t'imaginer, là tu peux commencer à te mettre dans cette configuration là, d'imaginer que cette vague là arrive en rentrant dans l'eau et en observant le spot et à tenter la manœuvre. Ok. Est-ce qu'il bien, il n'y avait rien à perfectionner? Si, bah, niveau lecture de vague, je suis peut-être arrivé un peu trop tard. En fait, je suis arrivé juste en dessous de la lèvre, au lieu d'arriver juste dessus, donc j'étais un petit peu tard, mais juste ça. Après, Ça veut dire qu'il faut que tu regardes c'est anticiper plus, c'est surtout niveau timing. Il est arrivé au moment trop tard. on peut le refaire en ayant le bon timing, la bonne anticipation, mais juste en même temps. Juste comme ça là, tu vois, c'est un truc pas besoin d'avoir la planche, on va décider, mais juste, tu vois, tu la représentes la même vague, tu fais ton truc avec tu mets une petite palme, hop. Alors, tu peux nous mimer un peu une belle vague que tu as pris, une belle Ouais, j'ai eu un bon rollo sur une droite. droite, ouais. Ouais. T'étais où? J'étais plus en face, un peu décalé vers là. D'accord. Voilà. Ok. Nous parle de l'arrivée de la vague et comment ça se passe. Bah, c'était une série, une petite série. Du coup, j'étais décalé par rapport aux autres, j'étais tout seul. Ouais. J'étais un peu à l'extérieur, mais du coup, j'ai ralenti un peu dès le début. Ouais. Et c'était une vague assez blanche, Comment tu ralentis je me laisse traîner un peu les jambes. Et du coup, j'ai ralenti, c'est arrivé dans le box, c'est un peu blanc, et du coup, ça a tendance à claquer plus vite. Donc, j'ai analysé, j'ai regardé la vague, j'ai laissé aller claquer, donc je me suis plus embêté. Je vais prendre un coup, utiliser d'avoir les bras tendus pour bien projeter. Et après, c'était de la mousse un peu blanche, toujours claqué. Tu pourrais nous en miner une pour voir, une des deux. Une des deux. La plus belle des deux. Toc toc, nous la raconter en geste en fait un peu. En geste, alors la première c'était une droite. D'accord. Donc je savais pas, c'était une première vague, je savais pas si elle allait ouvrir ou pas. Donc du coup take-off et prise de vitesse le plus possible. Je me décale un peu parce qu'il y a une section qui fermait. Ouais. Donc je me décale un peu je me décale un peu la paroi de la vague. Ouais. Et ensuite j'essaye de repartir dessus et du coup je me suis fait éclater parce que j'étais passé rapide. D'accord. La vague a fermé ou non? Ouais, la vague a fermé. Ouais. En fin de vague, quoi. En fin de vague, j'aurais pu venir mettre une manœuvre si j'avais réussi à venir un peu plus tôt et à me décaler un peu plus parce qu'il y avait une section qui fermait, il y avait une section qui ouvrait, donc là j'aurais pu m'écarter et venir taper, mais du coup Qu'est-ce que ça aurait donné physiquement? Donc tu prends la même vague ouais. et en fait tu la refais, mais en faisant ce que tu proposes, c'est peut-être aller la taper ou accélérer. Qu'est-ce que ça aurait fait physiquement? Physiquement, qu'est-ce que ça aurait fait? Tu pars. Je pars, donc ouais, je rame, take-off ça allait parfait, prise de vitesse je fais 3 poussées allègement, Ouais. je me décale, je vois que ça ferme, je me décale un peu pour essayer de pouvoir revenir dans la section qui ouvre et du coup j'étais un peu tard, j'étais un peu trop tard, j'ai pas assez poussé au niveau de mon, comme un bottom quoi. Ouais. Au niveau du bottom, j'ai pas assez poussé, du coup manque de vitesse pour revenir et la vague elle est plus fermée Pour sur la moi. vitesse, comment t'aurais fait pour prendre plus de vitesse physiquement? Plus de
vitesse, planche. non, j'aurais pu aller chercher un peu plus haut. Un peu plus haut au niveau, pas assez, mouvement vertical, pas assez appuyé, je pense. D'accord. C'est un bon objectif pour la suite? Pour repartir? Pour repartir, ouais. Bon, ok. Voilà, Merci. merci.